Buzz. Le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur la ville du Creusot qui s'apprête à inaugurer un parcours pédestre poétique inédit dédié à l'enfant du pays, l'écrivain Christian Bobin, qui nous a quittés il y a 3 ans. Prix Goncourt de la poésie 2023 à titre posthume, Christian Bobin a grandi au Creusot dans une famille ouvrière et il a toujours été inspiré par sa ville natale, qu'il décrivait d'ailleurs comme la plus belle ville du monde. Pour porter le même regard émerveillé que lui, marchons sur ses traces en suivant nos guides d'un jour, Claire Stenel, chargée de médiation culturelle de la médiathèque du Creusot, et Jérémy Pinto, élu à la culture de la ville du Creusot. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors comment est venue l'idée de créer ce parcours pédestre dédié à Christian Bobin ? Alors évidemment, Christian Bobin, toute son œuvre est marquée et traversée par la ville du Creusot. Je crois qu'on peut dire qu'il y a une certaine attente, un certain tourisme autour de Christian Bobin, d'une part, de gens qui sont ses lecteurs, ses admirateurs, qui viennent au Creusot découvrir ce qu'il a écrit. Et puis par ailleurs, c'était aussi la volonté pour nous de continuer à faire vivre son œuvre, sa mémoire à travers les rues du Creusot, y compris pour des non-lecteurs, pour des gens qui ne connaissent pas son œuvre. C'était aussi une autre manière d'entrer finalement dans son écriture de manière peut-être ludique et plus simple. Alors il est vrai que le Creusot est souvent perçu comme une ville industrielle. Ce parcours est-il une manière de dire « regardez la ville autrement » ? Alors, en effet, c'est une façon de découvrir la ville à travers les mots de quelqu'un qui la regardait d'une manière très poétique. Et c'est s'éloigner un petit peu d'une vision uniquement centrée sur l'usine et la découvrir dans toute la beauté de l'ordinaire. Christian Bobin, c'est quand même un écrivain du contemplatif, du quotidien qui peut nous enchanter, des petites choses qui nous entourent. Et effectivement, cette balade, c'est aussi une poésie qui surgit à l'angle d'une rue et c'est laissé porter finalement par une déambulation tout à fait différente de celle qu'on pourrait attendre lorsqu'on vient visiter le Creusot. Alors nous voilà prêts à contempler. Pouvez-vous nous dire quelles sont les étapes de ce parcours sur les pas de Christian Bobin ? Quels lieux emblématiques va-t-il permettre notamment de découvrir ? Donc c'est une boucle qui fait environ un peu plus de 3 km et qui est divisée en 7 points. Il y a un 8e point qui est la rue de la maison natale de Christian Bobin, mais qui n'est pas intégré à la boucle. Et donc sur la boucle de 7 points, qu'on peut faire dans l'ordre ou dans le désordre, qu'on peut prendre en cours de parcours, on n'est pas obligé de commencer au point 1, mais ça démarre. Le panneau d'information est situé au château de la Verrerie, juste à côté de l'office de tourisme. Ça nous permet donc de découvrir tout ce que Christian Bobin a écrit sur le château de la Verrerie et sur la ville du Creusot. Et ensuite, on continue, on va passer par la rue Traversière, la rue du Centre, donc là où il y avait l'ancienne librairie. On va passer ensuite sur l'esplanade des droits de l'homme, en face de la mairie, où on va regarder les usines. Et là, on va plutôt s'attarder sur ce qu'il a écrit à propos des usines. Ensuite, on entre par une entrée du parc de la Verrerie. Il y a beaucoup écrit sur la nature et le parc. On arrive jusqu'à la médiathèque, où là, on découvrira l'amour des livres de Christian Bobin. On repart par le parc, par l'aire de jeu, où on découvre l'enfance, les textes liés à l'enfance, et on finit par la nouvelle place Schneider, où là on découvre ce qu'il a écrit sur la famille Schneider. Ce que je voudrais aussi souligner, c'est que sur chacun de ces points-là, évidemment, c'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir l'écriture de Christian Bobin. Mais c'est aussi cet itinéraire, un itinéraire que Christian Bobin aimait sillonner, sur lesquels il était très fréquemment en fait de ceux qui remontent la rue Leclerc pour aller à la librairie, de ceux qui effectivement sillonnent ces rues-là en direction de sa propre maison. Donc il y a aussi dans cette écriture et dans cette façon de redécouvrir, certes on parle de la ville, mais on parle aussi presque intimement du regard de Christian Bobin sur son quotidien. Oui, c'est ça, de sa vie. On va suivre vraiment ses pas sur les pas de Christian Bobin. D'ailleurs, c'est le nom de ce parcours qui va être inauguré ce jeudi 27 novembre à 16h15. Est-ce que cette inauguration est ouverte à tous et comment va-t-elle se passer ? Oui, bien sûr, elle est ouverte à toutes et tous, aux admirateurs comme aux curieux. Elle démarrera devant le site du château de la Verrerie, qui est d'ailleurs un site où Christian Bobin a commencé à travailler dans sa jeunesse. Donc, ce sera l'occasion de démarrer du point 1 de ce parcours et on le sillonnera en partie jusqu'à la médiathèque qui porte son nom. Et effectivement, cet itinéraire-là est ouvert à l'occasion de l'inauguration à toutes et tous.
Et ce parcours sur les pas de Christian Bobin sera accessible gratuitement toute l'année. On pourra même se procurer un carnet de déambulation à la fois pour suivre ce parcours, mais aussi en guise de souvenir. Et où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations sur ce parcours pédestre inédit ? Alors, pour ceux qui veulent découvrir le carnet de déambulation, qu'on a pensé comme un bel objet souvenir, il pourra s'acheter à la librairie Les Carnets de Phileas, à l'Office de tourisme et à la médiathèque Christian Bobin. Néanmoins, c'est un parcours qu'on peut faire sans ce carnet, puisque sur chaque point d'étape, il y a un QR code, il y a une plaque avec soit une citation, soit une illustration, soit une petite installation artistique. Et via ce QR code, on accède à du contenu numérique, donc les fameuses citations choisies de Christian Bobin, qu'on pourra lire ou écouter, et on accède aussi au parcours, à la suite des étapes. On se donne donc rendez-vous ce jeudi 27 novembre à 16h15 à l'Office de tourisme du Creusot en Saône-et-Loire pour l'inauguration de ce parcours sur les pas de Christian Bobin. Merci Claire Stenel, chargée de médiation culturelle à la médiathèque du Creusot, et merci Jérémy Piento, élu à la culture de la ville du Creusot. Merci. Merci. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.